Malgré l'interdiction préfectorale, les artistes ont tenu leur sit-in sur la place de la Nation. Ainsi, Enquête affirme que les artistes gagnent une bataille. Selon le journal, les professionnels de la culture ont réussi à tenir leur sit-in pour dénoncer les décisions gouvernementales leur interdisant de faire du spectacle en cette période de crise sanitaire. Les images parlent d'elles-mêmes, les acteurs culturels assis sur le lieu de la manifestation avec des tracts non sans respecter la distanciation physique. Seulement, là se fait état d'une fausse note dans la symphonie. Et pour cause, malgré la très grande mobilisation, les stars de la musique telles que Wally Seck, Viviane et Youssou N'Dour ont manqué à l'appel. Youssou N'Dour, justement, l'absent le plus présent. L'Observateur et Enquête relève la médiation qu'il avait entreprise et qui a été concluante. Selon ces journaux, il a pu réussir à décrocher du président Sall un appui en faveur du monde du spectacle. Enquête rapporte ses propos selon lesquels le président va donner une suite favorable dans les 48 heures à venir. Et dans l'Observateur, Youssou N'Dour souligne que musiciens, danseurs, bongoman, tout le monde sera pris en charge. Les fêtes de fin d'année et la crise sanitaire, entre austérité et Covid-19, les familles chrétiennes se cherchent. Walf Quotidien constate que cette année, Noël va certainement avoir un goût assez âcre. Cela du fait des rigueurs de la pandémie qui impose une fête en toute sobriété. Et quand les autorités décident d'instituer une taxe spécifique sur les produits textiles et d'élargir la taxe sur les corps gras alimentaires à tous les produits de charcuterie ainsi que la taxation des conditionnements et emballages non récupérables au même titre que les sachets plastiques, Source A parle de drôles de cadeaux de fin d'année. La lutte contre le Covid, le vaccin fait toujours débat. Le journal Le Quotidien souligne que d'après l'OMS, le mécanisme COVAX dont fait partie le Sénégal a conclu des accords pour accéder à près de 2 milliards de doses de plusieurs vaccins candidats prometteurs et a jeté les bases nécessaires pour garantir l'obtention de doses supplémentaires grâce aux contributions des donateurs. Il permettra, selon Le Quotidien, à 190 pays d'obtenir leur première dose dès le premier trimestre de 2021 pour atteindre une couverture de 20% de leur population. À la première page de l'Observateur, il est question de la polémique relative à la suppression annoncée des villes. L'Obs rapporte que le pouvoir tient toujours à sa réforme. Selon le confrère, le débat qui s'est invité à la commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques du dialogue national n'a pas encore révélé tous ses secrets. L'Observateur retrace le débat dans cette commission, les idées qui ont été émises et souligne que le projet a été bloqué par le Covid, mais les discussions vont se poursuivre. Un autre projet, la modification de la loi relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Dans Sud Quotidien, Alioune Tine sonne l'alerte. Dans un entretien accordé aux confrères, le fondateur d'Africa Jom Center relève que l'information trouble la quiétude au niveau de la société civile et au sein de l'opposition. Alioune Tine considère que le chef de l'État dispose déjà d'un pouvoir hypertrophié sans limite qui constitue déjà un dysfonctionnement de l'état de droit. Pour lui, Macky Sall n'a pas à s'inquiéter au point de changer une loi qui va à coup sûr défigurer le statut de notre démocratie. Un homme politique très présent dans la presse du jour, Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire de Dakar, rencontré hier la plateforme Doina. Vox Populi en rencontre et informe que Khalifa Sall a annoncé son ambition de mettre en place une grande coalition en perspective de la présidentielle de 2024. Il a déclaré vouloir créer une jonction de toutes les forces pour porter l'espoir des populations. Les Échos traitent de cette rencontre entre Khalifa Sall et Doina et affirment que l'ex-maire de Dakar maudit totalement l'entrisme. Le journal se fonde sur ces déclarations selon lesquelles, dans une démocratie qui se respecte, il y a toujours une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. La politique, ajoute-t-il, n'est pas de la politique politicienne. C'est un combat permanent pour la promotion des populations, leur émancipation. À la une du quotidien Le Soleil, risque d'atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'État et à l'ordre public, Macky Sall veut une régulation des sites d'information. Il l'a fait savoir hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Selon le quotidien gouvernemental, le chef de l'État a appelé à sensibiliser les acteurs de la presse pour préserver nos valeurs culturelles. À vos kiosques et bonne lecture.